presque habitué de d'On sort ou pas. Alexis Loison, producteur heureux. Grease, aujourd'hui, pour quelques jours au Casino de Paris, où en fait tu ne seras pas le rôle principal que tu avais dans le Grease de Mogador. Alors, si j'ai tout bien compris. Non, c'est exactement ça. En fait, on utilise le substrat de Grease en fait pour raconter pas une histoire, mais en fait beaucoup d'histoires qui correspondent à notre génération d'aujourd'hui. Et en réalité, on n'utilise pas les personnages de Danny et Sandy. En fait, on a 10 artistes avec 10 personnalités différentes et bien distinctes. Et on construit un concert autour de ça, tout en se basant sur les paroles des chansons originales de Grease. C'est basé dessus, mais si j'ai bien compris, il y a un petit peu d'anglais, un petit peu de français de temps à autre, ou c'est... Tout est en version originale anglais. Tout est en version originale. On propose un concert des chansons de Grease, et pour justifier un fil conducteur entre les chansons, qui sont dans l'ordre du spectacle et du film, on explique le contexte de chaque chanson, est-ce que ça représente tout pour nous. Comment est-ce qu'on y associe notre expérience professionnelle. Et comment l'idée est venue de faire ce spectacle qui, tout le monde s'attend à Grease, et là en fait c'est Grease mais musical. Il y a eu plusieurs facteurs en fait. Depuis la fin de Grease au Théâtre Mogador, en fait, toute une partie de la troupe, on est resté très proches, très amis, on continue de faire perdurer un petit peu l'ambiance de Grease en faisant des events, des happenings, des trucs comme ça. Et parce que les gens réclamaient régulièrement le cast de la troupe de Mogador pour des événements. Et puis, en fait, mon associé Bruno Amic nous a suggéré à moi et Florie et Dorian si on faisait une version concert de Grease, en fait, pour un petit peu célébrer cette union, ce casting et tout. Et puis on s'est tous mis d'accord que oui, mais refaire Grease version Mogador, mais moins bien, parce que ça sera forcément moins bien. La société de production que j'ai construit avec Bruno et Patrick, en fait, n'a pas les moyens de Mogador ni de stage, et surtout ça n'a aucun intérêt de faire soit la même chose, soit un truc qui ressemble mais mieux. Enfin voilà, il n'y avait pas ce pari-là. En fait, on voulait raconter une autre histoire, et c'était l'occasion un petit peu de laisser exploser toute la créativité de Dorian et Florie là-dessus, qui avaient plein d'idées depuis un petit moment. Et j'ai tenu à ce que Christophe Haussmann, que j'avais rencontré dans l'orchestre de Grease à Mogador, y apporte sa technicité, son univers aussi, et puis voilà, ça a donné ce que tu as pu voir un petit peu. Oui, il y a beaucoup d'images que vous allez voir dans cet article. Moi, ce que j'ai adoré, c'est toute la troupe qui vraiment, on a l'impression qu'ils sont omniprésents. Alors, ils sont tout le temps sur scène, en gros. Quasiment, parce que, alors oui, il y a certains artistes qui récupèrent, entre guillemets, les solos qu'ils avaient au Théâtre Mogador, parce qu'en fait, ça leur ressemble tellement. En fait, c'est comme si nous, on s'était construit. Il y a eu un avant et un après Grease. Et les artistes qu'on est aujourd'hui, en fait, se sont construits grâce à Grease de Mogador. Donc, par exemple, là, on a peut-être pu l'entendre, Dorian chante Those Magic Changes, qui chantait à Mogador. On a réarrangé tout ça. Il y a des choristes, enfin, il y a tout un truc. Yanis chante Grease Lightning, Alizé chante Hopelessly Devoted to You, je chante Sandy. Mais voilà, on s'est approprié ça et on veut y raconter notre expérience personnelle au travers de ces chansons. Et la suite, alors ça va faire quelques jours au Casino de Paris, mais j'imagine que ça va pas suffire à rendre le producteur heureux. Le public est déjà assez présent. Enfin, on voit un petit peu qu'en fait il y a pas mal de réservations, il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de nostalgiques aussi. On essaie de satisfaire un petit peu tout le monde. C'est jamais le cas. En fait, on fait jamais plaisir à tout le monde. L'idée, en fait, c'est de porter ça un petit peu, de le transporter un petit peu partout en France. Il y a une tournée qui est prévue en 2023 et écoutez, si ça marche et le public en redemande, nous maintenant le spectacle est créé, il est monté, on peut revenir quand on veut au Casino de Paris. Je tourne la page. Maintenant, c'est le producteur uniquement qui a, il y a d'autres spectacles. Alors, quels sont les projets d'Alexis Loison, producteur ? Là, en cours ou à venir ? En cours,
sur le plan comédie musicale, on continue une deuxième tournée, une deuxième saison de Je vais t'aimer avec Roberto Ciorleo. Ça, c'est le truc avec Sardou. Ouais, ça c'est le truc avec Sardou et ça marche très très bien. Le public en a redemandé. Qui est magnifique. Merci beaucoup. Et on reviendra très certainement à Paris aussi avec. On relance Merlin pour une saison 2 aux Folies Bergères, toujours. Vu qu'on a eu une première saison qui a très bien marché. Et on a un autre prochain projet de comédie musicale. Mais voilà, pour l'instant, on est au stade de la réunion de l'équipe artistique et de se mettre d'accord sur... là, tu vois, on entend. Qu'est-ce qu'on te souhaite? De pas trop me faire engueuler par la chorégraphe. Voilà, ok. Bah alors, au revoir. Au revoir. Merci Alexis, à bientôt. Merci.